Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine transitionnelle entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Semaine du 30 septembre au 6 octobre, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, amis Balance. On est parti. Vous avez la transformation et la pression après l'enracinement et la gravité. Transformation, pression. Mes amis, Balance. Je cherche le petit carnet qui va avec. Grosso modo, vous avez du bon et du moins bon à l'idée d'être sous pression. On va aller voir. Ça y est, je l'ai retrouvé. Ami Balance. Vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. Trouvez un juste milieu où vous pourrez en tirer profit et ne pas être désavantagé. Avantage, inconvénient, mais quand même un peu de tension, un peu de pression cette semaine, amis Balance. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Nous avons une nouvelle lune avec de nouvelles intentions à poser aussi mercredi. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Énergie majeure pour vous à présent, amis Balance. La grande prêtresse et la mort. Phase de transformation sur quelque chose quand même qui n'est pas encore tout à fait mis au grand jour. Alors, vous pouvez avoir une idée demande à se concrétiser. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se préparer vraiment sérieusement, profondément en vous, dans un cheminement. Il y a un parcours qui se fait petit à petit. Là, vous êtes presque à l'extériorisation, on va dire. Vous êtes mais comme cette idée d'être sous pression, d'être sous tension par rapport à ce qui doit tout à coup émerger. Un petit moment délicat, on va dire, peut-être pour certains, laisser des choses derrière soi, commencer à préparer de nouvelles choses, de nouveaux projets, peut-être avec certaines personnes, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. Vous sentez peut-être aussi, si c'est pas vraiment, si c'est un sujet, une énergie centrale qui vous préoccupe cette semaine, mais que ce n'est pas vous au premier plan, vous sentez peut-être aussi qu'il se passe des choses autour de vous dont vous n'êtes pas forcément au courant. Vous sentez qu'il se passe quelque chose, ça vous met un petit peu dans un état qui n'est pas forcément les plus confortables, mais qui vous amène à explorer quelque part certaines zones qui peuvent être intéressantes aussi, hein, et qui peuvent vous amener à avoir de nouvelles idées. On va aller voir 3 cartes. Amis Balance. On parle d'énormément d'intuition aussi. Vous voyez les choses un petit peu plus correctement que les autres peut-être, mais vous ne pouvez pas forcément le dire. Amis Balance. Valet de denier, 8 de coupe. Le pendu. Les amoureux. De coupe. Bon, ça se passe quand même plutôt pas mal, hein, quoique 3 de denier, il y a quand même l'idée, et 3 d'épée. Il faut recréer des accords, il faut apprendre à faire avec les autres en fait, hein, parce que la mort, phase de transformation, certaines façons de faire avec certaines personnes ne fonctionnent peut-être plus très bien, n'ont plus forcément bien fonctionné.
Ce qui aurait pu être construit ne s'est pas forcément très bien passé. Ça n'implique pas forcément de la mauvaise volonté, mais il y a eu quand même un petit couac par rapport à ça. Ou alors vous sentez que c'est un peu tendu. Vous êtes un peu dans une zone à risque sur la façon dont peuvent se combiner les énergies. Vous avec d'autres personnes, des projets à mettre en place, comment ça peut se mettre, comment ça peut se combiner. Il se passe peut-être des choses de manière à couvert, on va dire, ou alors vous sentez bien, puisque vous avez une intuition, que vous devez faire un petit peu différemment. Avec l'énergie du pendu, l'énergie du valet de denier, on va apprendre à faire quelque chose qui peut effectivement être nouveau pour vous, une nouvelle forme d'apprentissage. Le pendu vous bloque pour de bonnes raisons. Vous avez là, ici, cette semaine, la capacité de voir la situation réellement par rapport à ça. Alors, tout en vous disant, vous ne pouvez pas forcément être débloqué, mais quelque part, profiter de ce temps pour essayer de voir ce que vous n'aviez pas pu voir, faire ce que vous n'avez pas pu faire sur le sujet qui est de toute façon, voilà, qui vous bloque de toute façon. 3 de coupe. Essayez de quand même dans une optique de faire quelque chose de positif relationnellement. Alors vous pouvez tout simplement aussi, après un temps d'apprentissage et puis l'idée que vous êtes un petit peu bloqué quelque part sur un sujet, essayer de vous dire, je vais quand même profiter de ce qui est là tout de suite, ce qui est présent, profiter de la vie, profiter de mes amis, profiter de moments joyeux, pas trop me prendre la tête, faire quelque chose qui me fait plaisir et qui est assez léger. Donc vous pouvez vraiment partir dans cette idée-là en acceptant que vous êtes dans cette zone intermédiaire et que vous avez aussi des trucs qui sont pas forcément... Vous avez aussi des trucs, vous avez aussi des petites choses qui sont encore en suspens, mais bon, vous en prenez votre parti. Vous avez la capacité de transformer les situations, d'essayer peut-être d'envisager de concrétiser certaines choses que vous n'aviez pas pensé concrétisables à un moment donné. Là, les choses peuvent se goupiller différemment. On va aller voir émotionnellement. Ami Balance. En fait, on vous dit, malgré les difficultés, laissez-vous un petit peu... les choses peuvent bien se combiner finalement. Ça demande quand même une belle ouverture d'esprit. Peut-être un peu d'intuition. Tempérance. Valet de denier. Alors, peut-être aussi tout simplement pour ceux qui ont des formations. Tous ceux qui ont des enfants aussi, qui font des études. Là, on a la 10 de denier. Le méga clan, donc la famille évidemment, le milieu professionnel, tout ce qui a été construit, le pendule à tempérance qui a vraiment un petit ralentissement, là vous pouvez profiter de quelque chose dans les énergies qui peut vous amener à tranquilliser, apaiser une situation, accueillir un temps qui s'étire un tout petit peu différemment, en profiter pour certains du coup, voir les choses différemment et être dans cette notion d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on part quand même sur un socle très solide où effectivement il peut y avoir certaines problématiques, on tranquillise, on apaise, on crée du lien, c'est-à-dire qu'en tout cas on ne coupe pas brutalement les liens, voilà, on recherche l'apaisement, quelqu'un peut rechercher l'apaisement et on a cette forme d'apprentissage qui est importante là-dessus, on peut arriver à faire quelque chose, c'est peut-être quand même un petit peu nouveau. On tente des nouveautés, avec la 3 de coupe et le valet de denier, on peut se dire, on n'a jamais fait ça, on va essayer, on va voir, ça peut être amusant. Ou en tout cas, ça peut faire partager des moments ensemble, ça peut être intéressant. On va aller voir Ami Balance, célibataire. Le monde. 4 de denier, alors fin de cycle, évidemment pour quelque chose qui pourrait ensuite se concrétiser, vous êtes dans cette phase un petit peu transitionnelle, quelque chose s'accomplit, c'est accompli, bon à partir de là on va pouvoir essayer de voir un petit peu l'idée c'est que vous avez eu peut-être un petit peu peur à un moment de prendre des risques ou de lâcher des choses, là on arrive un petit peu à son terme, d'autant qu'en plus on avait l'énergie de la mort précédemment, donc vous avez peut-être pu effectivement vous détendre un petit peu sur 2-3 sujets, laisser des choses derrière vous. On va aller voir les balances en amour flou.
Alors vous, c'est un tout petit peu plus net, précis, radical. Cavalier d'épée, il peut y avoir énormément de communication. Alors attention, il y a eu un petit peu cette notion de pression, un peu par rapport à une certaine patience ou un temps qui s'étire, et là il peut y avoir quelqu'un soit qui vous met la pression parce que vous n'êtes pas du tout, vous êtes plutôt à un rythme, bon on va prendre le temps, on va peut-être pas forcément, voilà, on recrée de l'apaisement, le temps s'étire différemment, je le sens, je vois qu'il faut que les choses se mettent en place, vous ou la personne en face de vous par exemple, et à l'inverse en face il y a une réaction opposée, d'où ce système de pression, soit vous avez envie de secouer le cocotier, soit quelqu'un peut-être est un tout petit peu plus radical dans sa façon de communiquer, de vouloir faire avancer quelque chose cette semaine. Au final, on vous dit de toute façon, les choses peuvent se tranquilliser. C'est plutôt intéressant de suivre cette énergie-là plutôt que l'inverse. Et de faire simple relationnellement. Voilà, ne pas faire trop compliqué en tout cas. On va aller voir les couples. Alors, pour les couples, par contre, la pression, elle est peut-être effectivement sur du concret, du matériel, du financier, une tension beaucoup plus... Ouais, 4 de denier. Peut-être des petits soucis quand même concrets, une semaine pas forcément évidente. Vous êtes en phase d'apprentissage. Il y a peut-être des choses qui peuvent se mettre en place. Alors, vous pouvez avoir une prise de tête ou des conflits ou une tension par rapport à un sujet... de finances, par rapport à aussi une succession de mauvais moments, en fait, de vraiment des situations qui s'enchaînent, qui ne sont pas forcément simples. Peut-être quelqu'un qui est vraiment dans une démarche de manque, de besoin d'aide, mais qui ne demande pas d'aide. Vous pouvez essayer de vous battre aussi pour essayer d'obtenir de l'aide ou arriver quand même à atteindre vos objectifs. Il y a un système de... Il faut quand même que quelque chose fonctionne, quitte effectivement à être un tout petit peu plus tendu sur la question. Donc vous pouvez avoir la personne qui vit avec vous qui peut être un peu sur les nerfs, bon, à essayer d'envisager, puisqu'au final on essaie quand même de faire quelque chose de positif. Mais vous pouvez aussi peut-être avoir cette tension-là en vous. Et tout ce qu'on vous dit ici, c'est tranquillisation, apaisement. Et voilà, ne pas forcément rentrer, réfléchir à vouloir gagner pour gagner quelque chose, c'est pas forcément une bonne chose. Vouloir gagner parce que vous pensez vraiment que vous devez gagner quelque chose, réparer quelque chose, obtenir gain de cause, là, oui, dans ce cas-là, effectivement, il y a un côté un petit peu plus combatif, positif. On va aller voir. Ami Balance. Matériellement, concrètement. As de coupe, reine de coupe. D'épée. Bon, là, il y a vraiment un système de déblocage hein, avec dans ces énergies-là. Donc, de gros ralentissements. Et là, 5 d'épée. Alors, vraiment, on peut même avoir un petit conflit ou un gros conflit quand même. Hein. Alors, vous observez la situation. Donc, avec la grande prêtresse, vous pouvez vraiment être extérieur, voir les choses de manière extérieure, mais ça peut vous mettre en tension. Il y a quelque chose qui peut être intéressant, quelque chose qui est proposé positivement. Vous avez envie de mettre des choses en place personnellement aussi dans votre vie. On parle d'idées que vous aimeriez mettre en place, mettre en avant. Sauf que effectivement le pendu, la tempérance, un petit peu d'agressivité et puis la 8 d'épée, il y a quelque chose qui vous bloque ou alors quelque chose bloque chez quelqu'un. Mais il y a un côté un peu obtus, 8 d'épée, 5 d'épée, il y a vraiment cette idée de faire avec quelqu'un qui ne veut pas entendre ce que vous avez à lui dire, ou alors vous ne pouvez pas concevoir quelque chose encore. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas. Mais ça peut aussi vous créer chez vous de la colère et de la tension et amener finalement à rentrer dans le tas. Pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Donc c'est vraiment des énergies de pression, de lutte, on le dit depuis le début.
Au final, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc, c'est vrai que vous avez peut-être du mal à le mettre en place, à amener cette chose-là, ou à ce que les choses soient acceptées, ou que vous ayez que vous puissiez en profiter et le mettre un petit peu plus en avant si c'est proposé à l'extérieur de vous. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami Balance, sur ces énergies. De bâton, le castor, la grande prêtresse. Il y a quand même quelque chose d'assez lourd, mais quand même d'assez abouti et construit dans une situation. Donc il y a des responsabilités sur ce qui s'est passé précédemment, ce qui vous met sous tension. 10 de bâton, ce que vous avez mis en place, il va falloir aussi voir que ce que vous portez, c'est ce que vous avez désiré. Il y a une responsabilité dans ce cas-là. Il faut l'assumer jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Mais alors, dans l'idée de prendre ses responsabilités par rapport à quelque chose, ça commence peut-être à devenir lourd, mais vous avez pris en charge quelque chose et il faut continuer cette prise en charge. La grande prêtresse, c'est des choses qui ont pu se faire. Vous avez des choses qui ont pu se faire un petit peu dans votre intériorité, dans votre intimité, pas forcément révélées non plus, où il y a quand même l'idée que vous avez bien envie de déverser tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous avez envie de faire, etc., etc. Il y a comme une espèce de trop-plein, peut-être, pour certains balances. Bon, bah, il faut quand même la 10 de bâton, comme un bon castor, prendre ses responsabilités et continuer la charge là-dessus pour aller jusqu'au bout. Alors, effectivement, positivement, on parle quand même d'une 3 de coupe, c'est du relationnel créatif hein, à la fin de ce parcours, même si ça fait rentrer dans les conflits. On va aller voir pour la nouvelle lune justement du mercredi 2, les nouvelles intentions, les exercices, si le cœur vous en dit, un petit exercice pour vous. Quoi travailler, à quoi penser cette semaine et cette nouvelle lune jusqu'au prochain cycle. Ami Balance. Conception. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Prise de conscience, conception, une fois qu'on a pris conscience. On va aller voir l'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de votre origine. Vous êtes constitué d'énergie ou conscience pure. Vous choisissez d'être dans votre corps ici et maintenant. Autorisez-vous à concrétiser le potentiel et les possibilités infinies que vous pouvez manifester à travers votre conscience et votre intention ciblée au travers de la conception. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Balance, et je vous dis à très vite.